Lorsque la femme, enceinte, se rend à l'hôpital pour un examen prénatal, elle ne s'attendait pas à voir son mari dans le service de gynécologie. Elle est encore plus choquée en entendant un petit garçon appeler son mari papa. Elle est incapable de croire ce qu'elle voit. Il est donc compréhensible que son mari ne l'accompagne jamais aux consultations. Il a déjà une autre femme à l'extérieur. En voyant la scène familiale heureuse de l'autre côté, la femme espère encore qu'il s'agit d'un malentendu. Mais quand elle tente d'appeler son mari, il ne répond même pas à son appel. La femme calculatrice, qui remarque sa présence, en profite pour faire une remarque désinvolte. « Tu ne réponds pas ? Ce n'est pas grave, les affaires de ton fils et toi sont plus importants. » Les paroles de son mari laissent la femme accablée, comme si tout espoir s'était effondré. Elle n'aurait jamais imaginé que malgré le fait qu'elle ait caché son identité de riche héritière, qu'elle ait travaillé dur pour la famille de son mari et même fait investir des milliards dans l'entreprise de ce dernier par ses 3 frères PDG, elle finirait dans une telle situation. Elle avait cru qu'elle gagnerait le véritable amour de son mari, mais elle se retrouve trahie. En rentrant chez elle, complètement perdue, elle découvre un intérieur en désordre et une forte odeur de cigarette. Sa belle-sœur et ses amis sont en train de jouer aux cartes et ont mis la